La facture, émission numéro 422. Aujourd'hui, les jeunes et le cellulaire. Une clientèle vulnérable. J'étais en collège, j'avais eu l'impression que mon fils s'était fait carrément avoir par l'entreprise. Aussi, les messages textes non sollicités. Une véritable plaie. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Ce bidule-là, c'est une caméra vidéo, un réveil matin, un appareil photo, un mini-ordinateur pour naviguer sur Internet et s'envoyer des messages textes. Et puis, ah oui, c'est aussi bien sûr un téléphone. Pas étonnant que beaucoup de jeunes veulent en posséder un à tout prix. Mais ceux qui leur vendent les forfaits, expliquent-ils clairement à leurs jeunes clients ce à quoi ils s'engagent? Comme vous allez le voir, ces contrats de téléphonie cellulaire se transforment souvent en véritables pièges. 198 et 30, 264 et 87, 58 et 94, 702 et 8 sous. T'arrivais pas à payer? Non, jamais j'aurais pu payer 380 dans les délais qu'ils m'ont donnés. Là. J'étais quand même frustrée parce qu'il me restait quand même 72 pièces à payer. Là. Louane Cloutier, 14 ans. Caroline Saint-Pierre, 16 ans. Simon Blain, 18 ans. Ils ont tous le même problème. Ils n'arrivent plus à payer leur facture de cellulaire. Pourtant, Simon Blain avait le forfait idéal pour lui. 25 $ par mois, ça tombait exactement dans mes moyens, disons. Et puis, ça, j'ai fait l'achat de ce contrat-là. Puisque l'avenir vous appartient. Un message texte illimité, j'ai trouvé ça très utile, juste pour 10 $ de plus par mois. Alors, j'ai juste choisi de choisir cette option-là. Simon Blain a signé un contrat de 3 ans avec TELUS en janvier dernier à 35 $ par mois. 7 mois plus tard, il a égaré son téléphone. Alors, je suis retourné à la compagnie m'acheter un autre téléphone. Et puis, ils m'ont dit que j'avais 200 $ de rabais sur les téléphones intelligents. Puis ils t'ont jamais dit à ce moment-là que ton forfait allait changer aussi? Non, ils m'ont jamais dit ça. Toi, tu croyais toujours avoir le même forfait par les 25? Ah ouais, je l'ai répété plusieurs fois là, que je voulais le même contrat, tout. Simon voulait absolument garder l'option des messages textes illimités. Il échange chaque mois des centaines de messages textes avec ses amis. Mais cette option n'était plus dans le nouveau contrat. Le père de Simon n'a pas du tout apprécié. Alors, il se ramasse avec un contrat qui lui coûte, avant toutes les taxes et tous les frais de service, 60 $, alors qu'il y en avait un contrat avant qui chargeait 35 $ par mois. Un contrat plus cher qui Oui. ne lui convient pas. C'est ça. Ça lui a sauté aux yeux en voyant la première facture, 144 $ pour les messages textes. Éric Blain a alors décidé de se battre pour son fils. J'étais en colère. J'avais eu l'impression que mon fils s'était fait carrément avoir par l'entreprise. Les messages textes ont aussi coûté cher à Caroline Saint-Pierre, en plus des interurbains et des nombreux appels faits en dehors des périodes gratuites. Son forfait étudiant à 35 $ par mois de Belle Mobilité ne lui convenait vraiment pas. Quand je voyais les factures monter, ça faisait quand même assez mal. Là. Qui payait pour ça? C'était moi. En quelques mois, ses factures ont grimpé à 1 263 $. Tu travaillais au dépanneur jour et nuit, coudonc, pour payer ça? Après l'école, jusqu'à 10 heures. 96, c'est une utilisation interurbaine. Ça, c'est pour les textos. Croulant sous les dettes, son père l'a parfois aidé, malgré ses revenus modestes. C'est d'ailleurs lui qui a signé le contrat parce qu'elle est mineure. Je trouve que c'est un abus de confiance un peu envers le monde, tu sais, de faire apparaître un montant comme de 35 $. Puis en bout de ligne, que tout ce qu'il te donne, c'est quasiment rien parce que la différence est tellement grande là, du montant que tu payes, de ce que c'est que tu serais supposé de payer, que tu le payes 4 fois. Caroline était incapable de gérer son forfait. Elle n'arrivait pas non plus à comprendre ses factures. Une tâche impossible pour son père aussi.
Je sais pas comment ça marche. Moi non plus. C'est assez compliqué de savoir comment ça marche. Ça devrait être plus clair. Mais je pense qu'il y a un travail à faire du côté de la compagnie de téléphone cellulaire, définitivement. Mais qu'est-ce qui fait que dans certains cas, ça lui coûte rien? Comme ici, tu as 106 événements à zéro, tandis qu'ici, tu en as 104 qui coûtent 14. À vrai dire, le fait que les consommateurs ne comprennent pas leur relevé de compte, c'est une plainte extrêmement courante. Stéphanie Poulain est responsable du service juridique chez Options Consommateurs. L'organisme a publié une vaste enquête en 2007 sur les adolescents et les entreprises de téléphonie cellulaire. Conclusion, il y a un manque flagrant d'informations de la part des vendeurs en magasin et dans les publicités qui accrochent mais omettent des informations importantes. Et ça, c'est un appel sur votre iPhone. Comme c'est un produit aussi qui est complexe, qui est difficile à comprendre, ce qui fait que le consommateur, finalement, conclut un contrat sans vraiment comprendre dans quoi il s'embarque. C'est justement ce qui est arrivé à Simon Blain. Un nouveau contrat, des messages textes qui ne sont plus gratuits, des dettes qui s'accumulent. Je suis excessivement amer. Que des entreprises, que des professionnels, ces entreprises-là ont probablement des départements de marketing où ils développent des stratégies pour pouvoir aller chercher le plus d'argent possible aux consommateurs. Oui, bonjour. Éric Blain a téléphoné à plusieurs reprises chez TELUS. Il a enregistré l'une de ses conversations. Il faut comprendre que lui, c'est un étudiant. Il travaille temps partiel chez Provigo. Évidemment, c'est sûr qu'il ne peut pas payer ce genre de facture-là. Il a insisté pour que TELUS élimine les frais de 144 $ pour les messages textes. Après une longue discussion, l'entreprise a accepté. Mais pas question de redonner à Simon l'option message texte illimité à 10 $ par mois. Les Blains ont donc envoyé une mise en demeure. Il y a ce qu'on appelle juridiquement un vice de consentement. Et par conséquent, ça peut être une base pour remettre en question même la validité du contrat. Ça coûte cher, ce petit cellulaire-là, hein? Oui. Pour ne pas s'endetter, Louane Cloutier, elle, a choisi le service prépayé pour son nouveau téléphone. Elle s'est procuré des cartes de 20 et 30 $ de Bell Mobilité et d'une entreprise qui lui appartient, Solo Mobile. Moi, je pensais que quand j'avais fini mon 20$, il m'arrêtait, il me coupait tout. C'est vrai, Louane ne pouvait plus faire d'appel. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle pouvait quand même naviguer sur Internet. Moi, je pensais qu'il coupait aussi Internet, que je pouvais pas y aller. Et Internet, ça coûte cher. Après une seule utilisation, elle s'est rapidement retrouvée en déficit de 87 $. Ça donne quoi, un cellulaire à la carte? Absolument rien. Si tu arrives avec des moins 87, des moins 100, eux autres, ils continuent. C'est quasiment comme une carte de crédit qu'ils font. Qu'est-ce que tu voudrais exactement? Bien, que ce soit nous qui le demandons. Tu sais, qu'on appelle la compagnie, j'aimerais ça que vous me branchez Internet, puis que les parents soient d'accord avec ça, qu'ils nous expliquent comment que ça fonctionne, Internet. C'est elle qui ramasse ses sous. Tu sais, c'est elle qui, elle sait payer son cellulaire, elle se paye ses cartes d'appel. Puis je me dis, ça n'a pas de sens, là. Ils vont faire ça avec toutes les gens. Louane et sa mère ont obtenu un rabais, mais elles ont quand même dû payer 72 $. Bell Mobilité nous a appris plus tard que Louane serait remboursée. C'est très rare que ça arrive. Donc, et je comprends la frustration de la dame, et c'est pour ça qu'on essaie de travailler avec elle. On a parlé à la mère pour aider la situation le plus rapidement possible et apprendre aussi de ça. Bell Mobilité considère que les parents et les adolescents ont la responsabilité de s'informer sur les termes du contrat. Mais l'entreprise concède que les factures ne sont pas suffisamment claires. On nous a fait savoir régulièrement ou de façon constante d'améliorer nos factures. C'est pas quelque chose contre lesquels on garde une oreille, on fait la sourde oreille. On continue à les améliorer. Caroline a préféré payer 400 $ pour annuler le contrat plutôt que de continuer à s'endetter. Les Blains, eux, sont prêts à aller jusqu'en cours si TELUS ne leur redonne pas le contrat initial. Quand ces jeunes-là se font vendre un téléphone à rabais en signant un contrat de 3 ans, ils se font définitivement piéger pour les 3 prochaines années. Rappel après avoir été trahi. Salut. TELUS a fini par redonner à Simon Blain son forfait initial à quelques différences près.
Les Blains sont convaincus que l'arrivée de la facture dans le dossier a beaucoup joué. De son côté, TELUS nous assure qu'il lui arrive souvent de modifier les forfaits de ses clients qui sont insatisfaits. L'entreprise ajoute que c'est aux gens à se renseigner avant de conclure un contrat. Après la pause, les messages textes non sollicités qui font littéralement exploser les factures. Les Boys, dès le lundi 5 janvier. L'histoire que je vais vous conter, ça se passait dans le temps où du temps, il y en avait encore. Les histoires qu'on entendait quand on était petit, là, c'était pas loin de ça. Découvrez l'envers du conte de Fred Pellerin. J'ai écrit ça, puis je savais pas comment ça allait devenir un film. Tout le monde avait le goût de jouer dans ce film-là, à cause de Fred Pellerin, à cause aussi, parce que c'est un type de film qui n'a jamais été fait, je pense, à date au Québec. Ce nuit-là, c'est une légende qui allait venir au monde. Babine, la fabrication du grandiose, ce soir 20h à Radio-Canada. Salut Marc-André. Allô? Tiens, tes cafés sont frais. Merci. Et tu ressembles à ton père, toi. Mon père. Quand j'étais petit, j'allais chez Tim Hortons tous les samedis avec lui chercher un café. Bonjour. Bonjour. Allô, Marc-André? En route pour le hockey? En fait, c'était plus des cafés, parce qu'il en apportait pour les parents qui avaient réussi à se lever tôt, eux aussi. Puis c'est devenu notre routine. Au cours des années, j'ai jamais manqué une partie. Puis lui, pas un seul de mes buts. Aujourd'hui, c'est moi qui vais chercher du café chez Tim Hortons avant d'amener ma fille au hockey. Les choses changent, mais pas tant que ça. Il y a une histoire derrière chaque café Tim Hortons. Venez raconter la vôtre à uncaféunehistoire.ca. Il y a 68 ans, on essaie une idée toute simple. Bâtir une entreprise où les clients et les membres auraient droit de parole. Une mutuelle solide, fondée sur des valeurs humaines. Solidarité, entraide et démocratie. Aujourd'hui, nous sommes 2230 employés. Animés par les mêmes valeurs. Et tournés vers l'avenir. Assurance, épargne, prêt, retraite. La Capitale Groupe Financier. L'énergie d'une mutuelle. Tu seras le premier homosexuel avoué élu à un poste majeur. Un homme a eu le courage. On peut faire une révolution. Pour changer le monde. Harvey Milk sera poignardé et connaîtra une nuit d'horreur. D'après une histoire vraie. Nous menons un combat pour nos vies. Sean Penn. Sans espoir, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Il faut leur donner de l'espoir. Milk. À l'affiche dès le 5 décembre à Montréal, dès le 12 décembre à Québec. Le 8 décembre, jour d'élection générale. J'exprime ce que je suis, ce que je pense, ce que je veux. Je vote. Les Invincibles, dès le mercredi 14 janvier. La facture! Avec tous ces jeunes qui possèdent un téléphone cellulaire, les entreprises spécialisées en jeux concours ont flairé la bonne affaire. Elles vous sollicitent sur Télétoon, VRAC TV, YTV et Facebook, entre autres, et vous demandent votre numéro de téléphone cellulaire. Si vous participez à l'un de ces jeux concours en utilisant votre cellulaire, vous êtes fait. Vous aurez beaucoup de mal à vous débarrasser des dizaines de messages textes indésirables que vous recevrez. Votre facture mensuelle va littéralement exploser et ne comptez pas sur votre fournisseur de téléphonie cellulaire pour vous aider à vous en sortir.
Stéphanie Paul se fait du souci pour Laura. Sa petite, âgée de 5 ans, est handicapée. Pour Stéphanie, le téléphone cellulaire est un outil indispensable. J'ai pris le téléphone avec Koodo justement parce que c'était un petit forfait pour être toujours disponible si jamais il se passe quelque chose avec mon enfant, d'être toujours rejoignable. Les 4 premiers mois, elle respecte son forfait de 25 $ par mois, jusqu'à ce qu'elle se laisse tenter par un jeu concours sur Facebook. Testez votre quotient intellectuel. Elle devait donner son numéro de cellulaire pour obtenir le résultat. Stéphanie était convaincue que sa participation ne lui coûterait pas 1 cent, puisque son forfait lui permettait 50 messages textes gratuits par mois. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à recevoir les messages textes. Moi, je ne savais pas comment faire pour supprimer ça, fait que moi, je les effaçais. À tous les jours, j'en recevais vraiment des questions aussi banales que quel est le prénom du bébé de Tom Cruise, des trucs comme ça. Puis moi, je répondais jamais. Stéphanie Paul avait la tête tranquille. Et pourtant, sa facture de Koodo a explosé. 223,19 $. Vraiment, là, je suis tombée en bas de ma chaise, puis c'est là qu'ils m'ont dit que c'est à cause des messages de qualité. Et c'est là que j'ai demandé, comme message de qualité, c'est quoi ça? Les messages de qualité, ce sont ces fameuses questions envoyées sur son cellulaire et qu'elle avait toujours ignorées. Ce que l'Union des consommateurs appelle « texto empoisonné ». Certains jeunes vont dire c'est du pourriel, donc ils ne vont pas s'en occuper, mais ça va apparaître à la facture, en fait, compte. On est facturé quand même si on l'efface. Oui, absolument. Oui. Maître Yannick Labelle, avocate à l'Union des consommateurs. C'est elle qui a reçu la plainte de Stéphanie Paul. Stéphanie s'indignait d'avoir à payer 1,25 $ ou 2 $ pour chaque question reçue sur son cellulaire. Elle a téléphoné chez Koodo 2 fois plus tôt qu'une pour les faire stopper immédiatement. J'ai demandé qu'on le bloque, puis que malgré tout, je continuais à recevoir des messages. Puis là, il me disait que on vous garantissait pas que ça allait fonctionner, le blocage. C'est choquant parce que c'est comme, il y a quelqu'un qui profite de moi là-dedans. Il y a quelqu'un qui profite de la situation, c'est sûr. C'est pas vous? Non. Mais qui profite de la situation? Comment fonctionnent ces compagnies spécialisées dans les jeux concours? Pour le savoir, nous avons décidé d'acheter un cellulaire avec service prépayé. On vient de se procurer ce petit cellulaire et on va l'empoisonner ensemble. On va procéder à entrer notre numéro de cellulaire. Alors là, on met le doigt dans l'engrenage. C'est ça, c'est fait. Nous naviguons sur plusieurs sites et nous nous inscrivons à 3 jeux concours différents. Parmi eux, Wixawin. C'est celui auquel Stéphanie Paul s'est inscrite. Là, ils offrent aussi beaucoup de prix. C'est ça. Donc, c'est des BlackBerry. Nintendo. Oui. Donc, le Nintendo, on peut le tenter. Vous entrez votre numéro de téléphone, également votre fournisseur de services. Fido. Et vous devrez recevoir un message sous peu. Ah! Ça sonne, c'est rapide? Oui. Great. Il répond toujours que c'est fantastique. Votre chance de gagner vient de commencer. En quelques jours, nous recevrons une quinzaine de messages, mais un seul nous rappellera le coût de 2 $. Selon l'Union des consommateurs, des milliers de sites proposent des jeux concours et font miroiter de nombreux prix. Une poignée de compagnies internationales serait derrière ces sites. D'ailleurs, les 3 qui ont attiré notre attention nous réfèrent à un seul numéro de téléphone. Mais difficile de connaître l'identité des propriétaires. Thank you for calling Wixawin Text Challenge. C'est une employée d'un centre d'appel en Ontario qui nous répond. Wixawin, c'est une compagnie qui est basée où exactement? Madame, on travaille pour plusieurs compagnies. OK. Alors, les détails, nous, on ne les donne pas. Ils nous demandent de répondre au téléphone et c'est tout. Pour en savoir plus, nous nous tournons vers les fournisseurs de téléphones cellulaires. Après tout, ce sont eux qui facturent ces services offerts par les compagnies spécialisées dans les jeux concours. Koodo a refusé de commenter le cas de Stéphanie Paul. La compagnie nous a référés à l'Association canadienne des télécommunications sans fil. C'est Bernard Lord qui en est le nouveau président. Son association est responsable d'octroyer des numéros de téléphone aux compagnies de jeux concours. Une compagnie ne peut pas charger de frais à qui que ce soit, à un consommateur, à moins que le consommateur ait dit oui 2 fois. Premièrement, en demandant le service
et deuxièmement, en confirmant. C'est sûr que sur le point de vue du consentement, un contrat de consommation en tant que tel, bien, c'est très problématique. Est-ce que la personne, il consent en pleine connaissance de cause à toutes les modalités? On en doute. Et lorsque le service est vendu, le prix doit être annoncé. C'est écrit $2 par question, mais à quelle fréquence ou quoi que ce soit, c'est pas indiqué. Surtout sur Internet, on n'est pas tenu à lire toutes les conditions, surtout en caractère gris sur un fond blanc. C'est encore moins évident. C'était jamais indiqué nulle part qu'on est chargé de $. En tout cas, Stéphanie Paul ne l'a pas vu. Et une fois qu'elle a commencé à recevoir ces textos empoisonnés, elle n'a jamais été capable de les arrêter. Mais moi, je le savais pas. Et Kudo vous l'a jamais dit? Non. Non. Textez Il y a plusieurs info. consommateurs qui ont appelé leur compagnie de fournisseurs et ils leur ont pas indiqué quoi faire, arrêt, stop et tout ça. Donc, la facture a gonflé. Ils n'ont pas effacé la facture. Et ça, je suis... lorsque vous me dites ça me perturbe dans le sens qu'il faut que les fournisseurs aussi soient au courant. Ils sont censés l'être, là. Nous, on veut que les consommateurs sachent que s'ils veulent que ça arrête, c'est pas compliqué. Ils textent « stop », arrêt, et ça prend fin. Enfin, ce que nous avons appris est étonnant. Ni Stéphanie Paul, ni nous, ni aucun résident du Québec ne pourront gagner ces beaux prix. On s'inscrit, ils acceptent le numéro de téléphone qui est un indicatif régional du Québec, mais vous n'allez jamais participer au jeu concours et vous allez être facturé mensuellement pour la participation qu'ils font en vous envoyant des questions, mais vous n'allez jamais rien gagner en fin de compte. Le Québec est exclu de la vaste majorité de ces jeux concours. Pourtant, les listes de gagnants qu'on nous présente nous laissent croire le contraire. Si des gens se sentent piégés, nous, on veut le savoir. On veut le savoir pour qu'on puisse corriger la situation. On veut le savoir pour s'assurer que les règles soient suivies. Déçue, endettée, Stéphanie Paul a refusé de payer sa facture. Son service a été interrompu et sa dette s'élève aujourd'hui à 321,17 $. Payer 321 $ pour des minutes que j'ai utilisées, ça ne m'aurait pas dérangé parce que c'est ma responsabilité de gérer mon temps avec mon cellulaire. Mais payer pour tous ces textos empoisonnés non désirés, Stéphanie Paul trouve ça inacceptable. Cette étudiante universitaire en comptabilité cherche aujourd'hui un arrangement avec Kudo. Kudo a transmis le dossier de Stéphanie Paul à une agence de recouvrement. L'Union des consommateurs, qui reçoit des plaintes à ce sujet, estime que les clients devraient pouvoir refuser de payer pour ces messages textes non sollicités. Le problème, c'est que le CRTC refuse d'intervenir là-dessus auprès des fournisseurs de téléphonie cellulaire en disant qu'il n'a pas à réglementer les jeux concours. Pour des conseils sur la meilleure façon de vous en sortir, rendez-vous sur le site Internet de la facture. Pour nous joindre dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636 ou de l'extérieur de Montréal, le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet à radio-canada.ca/la facture ou encore nous écrire. En vacances au Mexique ou dans les Antilles, nombreux sont les risques de contracter des maladies du foie graves, telles que l'hépatite A ou l'hépatite B. Bon nombre de personnes qui contractent l'hépatite A ou l'hépatite B ignorent comment c'est arrivé. C'est merveilleux ici. Pourquoi prendre le risque? Renseignez-vous auprès de votre médecin à propos du vaccin Twinrix, le seul vaccin bivalent contre l'hépatite A et l'hépatite B. Ce soir, au Téléjournal. Bonsoir. Crise politique à Ottawa pendant que les conservateurs lancent une campagne publicitaire pour s'attirer la faveur de l'opinion publique. La gouverneure générale met fin à un voyage en Europe et rentre d'urgence au pays. Un visionnaire des télécommunications nous a quittés. Ted Rogers est mort, il avait 75 ans. Son empire Rogers Communications emploie aujourd'hui quelques 24 000 personnes. À plus tard. Vous achetez un repas, vous pourriez presque le faire les yeux bandés, mais vous risqueriez de rater les extraordinaires produits de la mer de Highliner. Oui, Highliner. Savourez les plus succulents produits de la mer du Capitaine, comme le saumon sauvage du Pacifique à l'ail rôti et aux herbes, les filets de tilapia dans un enrobage multigrain croquant, les crevettes marines au vin blanc et aux herbes.
Ouvrez vos yeux au meilleur de Highliner. Découvrez les merveilleux produits de la mer du capitaine. L'histoire que je vais vous conter, ça se passait dans le temps où du temps, il y en avait encore. Les histoires qu'on entendait quand on était petit, là, c'était pas loin de ça. Découvrez l'envers du conte de Fred Pellerin. J'ai écrit ça, puis je savais pas comment ça allait devenir un film. Tout le monde avait le goût de jouer dans ce film-là, à cause de Fred Pellerin, à cause aussi que c'est un type de film qui j'avais été fait, je pense, à date au Québec. Ce nuit-là, c'est une légende qui allait venir au monde. Babine, la fabrication du grandiose, ce soir 20h à Radio-Canada. Votre action, vous la préférez comment? Tranquille, moyenne ou complètement HD? Faites l'expérience de la haute définition intégrale 1080 pixels grâce au remarquable téléviseur LG. Une technologie éprouvée, magnifiquement dissimulée. Excusez, si je vous dis au crunch. Ah, arôme de cerise, groseille prune mûre, enrobé par de douces notes de chêne. Chêne! Au Crunch, un vin divin que vous ne trouverez pas à la SAQ. Ah, avec le Yellow Dune, vous pouvez pas vous tromper. Alors celui-là, je vous le dis, il sent bon puis il goûte bon. Hey, j'ai une petite recette. Yellow Dune, un vin divin que vous ne trouverez pas à la SAQ. Vous auriez dû venir chez Bureau en gros et choisir ce cadre numérique Omnitech de 7 pouces à 69,62. Bureau en gros, bien plus simple. Jean Charest a rendez-vous avec vous. C'est au tour du public de parler santé, famille et économie avec les chefs des partis, en direct du Musée de la civilisation de Québec. Un chef chez vous, vendredi, 18h30. À Radio-Canada. Tout sur moi, dès le lundi 12 janvier. À la facture, la semaine prochaine. C'est trop beau. Un projet subventionné par la Ville leur permet d'accéder à la propriété. Ils se retrouvent plutôt avec un laissez-passer pour la faillite. On est prisonniers chez nous, là. La question de la semaine maintenant. Au Québec, ce qu'on appelle familièrement les lumières de Noël servent durant environ 40 jours. Si tous les Québécois se servent de lumières traditionnelles, nous utilisons l'équivalent de la consommation résidentielle annuelle de la ville de Bécomo, une municipalité de 23 000 habitants. D'après vous, si tous les Québécois utilisaient des lumières de technologie DEL, les diodes électroluminescentes, combien d'énergie pourrions-nous économiser? Je vais dire 3 fois moins cher. Toi, t'as dit 3, 2 fois moins cher. À peu près 1/20e. 6 fois? 10, 40 moins en électricité. 10 fois? On va y aller avec 20 fois. Plus haut que ça? C'est vrai? Oh, c'est étonnant. Combien? 75 %? Un ensemble de 100 ampoules traditionnelles comme celle-ci, allumées 7 heures par jour durant 40 jours, vous coûte un peu plus de 10 $ en électricité. Pour la même utilisation, un jeu de 100 diodes électroluminescentes comme celle-là vous coûtera 100 fois moins cher en électricité, c'est-à-dire 10 cents. Un petit pas pour une famille, mais un pas de géant pour la collectivité. Voilà, je vous quitte là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Bien, c'est sûr que j'ai déjà, donc Moi aussi. Je vais rester avec. Ouais, c'est bon. Ça vaut la peine de l'acheter. La différence est beaucoup plus grosse que je pensais, là. Mais j'en ai des comme ça. Oui, c'est ça. C'est une méchante économie, là, c'est ça. C'est sûr qu'en termes de technologie, je ne m'y connais pas du tout, mais impressionnant. Oh! Ça vaut la peine. Ben voyons donc. C'est ridicule. Puis en plus, moi, je trouve qu'ils mettent les lumières trop tôt. L'histoire que je vais vous conter, ça se passait dans le temps où du temps, il y en avait encore. Les histoires qu'on entendait